Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis en nature et je suis bien. Voilà. Du coup, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. C'est plutôt une amie à moi à qui c'est arrivé et elle est d'accord que je le partage parce qu'elle a vu mon appel pour des... comment je peux dire pour raconter ces histoires qui s'est passé en fait. Mais elle n'a pas envie de parler devant la caméra, alors je vais parler pour elle. Voilà. Du coup, cette histoire commence pas forcément super bien, mais vous verrez qu'à la fin, ça se termine très très bien. Voilà. Alors, c'est une amie à moi qui était allée voir un thérapeute pour des soins énergétiques parce qu'elle sentait qu'elle en avait besoin. Et puis que ça la détendrait un petit peu. Du coup, elle est allée voir cette personne et quand elle est ressortie de là, elle était vraiment pas bien. Parce que la personne lui a dit « Tu es dans la fausse lumière et tu es rempli d'entités. » Ok ? Mais la personne ne lui a pas dit qu'est-ce qu'elle devrait faire pour que ça s'estompe, pour que ça s'enlève. Non, elle lui a proposé un rendez-vous 3 mois après. Donc, mon amie, désespérée, elle savait vraiment pas quoi faire. Elle n'est pas venue m'en parler et elle est restée quelques mois comme ça. Et elle ne dormait plus parce qu'elle pensait qu'elle était une mauvaise personne et puis qu'elle était vraiment dans la fausse lumière, puis qu'elle avait plein d'entités, puis qu'elle ne savait pas quoi faire. Donc elle est retournée plusieurs fois chez cette personne, mais rien n'avançait. Elle était toujours aussi mal. Et elle n'a pas osé m'en parler parce qu'elle avait honte. Voilà. Du coup, elle a perdu son travail parce qu'elle était à l'arrêt car elle ne dormait plus, faisait des crises d'angoisse. Et elle a perdu son copain. Voilà. Après, c'était justement qu'elle tape contre un arbre. Il tape contre un arbre. Voilà. Du coup, suite à ça, elle est quand même venue m'en parler. Moi, effectivement, j'ai senti que son énergie n'était pas au top. Mais je n'ai pas senti du tout qu'elle était dans la fausse lumière ou qu'elle avait des entités. Pas du tout. Et je sens que c'est une personne de cœur vraiment géniale. Du coup, elle est venue m'en parler, mais elle a dit qu'elle avait honte. Mais j'ai dit que non, il ne fallait pas avoir honte et puis qu'il fallait qu'elle écoute son cœur. Juste ça, qu'elle écoute son cœur. Est-ce que ce que la personne lui a dit, ça résonne en elle? Est-ce que c'est juste? Elle m'a dit non. Du coup, je lui ai donné quelques astuces. Je lui ai fait des méditations guidées, des massages. Mais elle m'a dit que c'était pas ça, ça n'allait pas forcément mieux. Du coup, je lui ai dit, écoute, peut-être que je te corresponds pas, hein, parce qu'on a toujours, comme dans l'amitié, pour les thérapeutes, c'est la même chose. On a un thérapeute qui nous correspond ou pas. Ça veut pas dire que la thérapeute est mauvaise ou pas. Donc, du coup, elle est allée voir, je lui ai donné d'autres adresses, elle est allée voir d'autres personnes. Et elle a trouvé sa thérapeute avec qui ça fonctionne vraiment bien. Elle se sent mieux, vraiment. Elle est soulagée. Elle a réussi à regrimper. Et du coup, elle a un nouveau copain qui est thérapeute, qui l'aide beaucoup. Ça, c'est génial. Je trouve ça génial. Elle a retrouvé un travail qui lui correspond à 100%. Donc, c'est super. Et du coup, elle est revenue faire un massage chez moi. Et elle m'a dit qu'elle sentait vraiment la différence entre la première et deuxième fois qu'elle est venue. Je pense que des fois,
il faut aller voir des thérapeutes, ça nous ouvre. Et puis après, on passe, on va voir d'autres. Un jour, ça correspondra, un jour, ça correspondra pas. Voilà. Du coup, c'est un petit message qu'elle m'a demandé de transmettre aussi. Et moi, je le pense aussi. C'est arrêtez de croire aussi n'importe quoi. Quand on vous dit des choses de cette importance-là, est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que votre vie est si catastrophique que ça pour penser que vous êtes rempli d'entités, que ça ne va pas du tout, que... Et la thérapeute qui vous a annoncé ça, est-ce qu'elle vous a donné des conseils, des astuces? Elle vous a redirigé quelque part? Est-ce qu'elle vous a dit, allez voir un médecin, allez voir telle personne, ou je vous conseille de faire ci ou ça? Je me dis, arrêtons de croire n'importe quoi si ça ne résonne pas en nous. Voilà. Et pour les thérapeutes, je me dis, si on dit des choses pareilles, donnez des solutions. Et puis, ne dites pas n'importe quoi aussi. Enfin, je sais pas, c'est grave de dire des choses comme ça. Parce que chez mon ami, j'ai senti vraiment que c'était pas vrai du tout. Donc, je me dis, on ne peut pas détruire la vie des gens comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un message aussi pour les thérapeutes ou les gens qui vont voir des thérapeutes à qui on dit ça. Mais allez, peut-être que vous avez un avis, c'est comme un médecin, un avis, allez demander un deuxième avis, quoi. Je sais pas. Puis si vous voyez que la personne ne vous donne pas d'astuces et de solutions, voilà. Moi, j'ai eu une expérience aussi comme ça, où on m'a dit que j'étais dans la fausse lumière et qu'elle m'a proposé une séance d'1 heure à 200 francs suisses. Soit ça fait 200 € aussi. Donc, à ce moment-là, j'étais un peu perturbée. C'était il y a quelque temps en arrière, un petit peu perturbée. Et je me suis quand même connectée à mes guides, à ce que je connais, à ce que je ressens. Je suis allée me balader. Et j'ai senti justement que non, c'était pas juste. C'était pas juste. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la récupération pour faire des soins? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est l'appât du gars? Voilà, parce que je trouvais un peu le prix excessif. Enfin, tout le monde fait ses prix comme il le pense, mais je trouve que c'est pas juste de dire ça aux gens parce qu'on peut détruire la vie d'une personne comme ça. Voilà. Alors, mon message, c'est ne croyez pas n'importe quoi, ne croyez pas tout. Bonjour. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, c'est pas parce que c'est une thérapeute qu'elle sait tout. Écoutez-vous, vous d'abord, écoutez votre cœur en premier et allez demander l'avis des autres, quoi. Et puis si ça résonne pas en vous, ça résonne pas en vous. Voilà, ne détruisez pas votre vie juste parce qu'une personne vous a dit ça et ça. Voilà, c'était mon petit message du jour. Du coup, je sentais que j'avais besoin de partager ça. Et cet ami m'a demandé de partager. Du coup, moi, je me suis dit, moi aussi, j'ai une histoire comme ça. Donc, ça me fera du bien aussi de le partager. Donc, voilà. Je vais aller me poser, je vais aller tirer une carte pour le bien de tous. Un message qui résonne. Et si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Voilà. Écoutez juste votre cœur, c'est tout. Je vais tirer une carte de la loi de l'attraction. Je vais poser ça là. Voilà, je vais tirer une carte. La première qui saute, elle est pour nous. Alors c'est la tête à l'envers. Hein. La
tête à l'envers, on fait le pommier. Je peux atteindre une pensée plus agréable. Depuis votre perspective non physique, vous avez compris la nature éternellement évolutive de votre être et la promesse du contraste que cet environnement de premier choix possédait. Vous avez compris la puissance de la loi de l'attraction et la justesse et la précision avec lesquelles elle répond au libre arbitre de chaque créateur. Lorsque vous cherchez à atteindre la pensée la plus agréable possible, vous allez trembler, griser, en vous reconnectant ainsi à votre objectif, à votre enthousiasme pour la vie et à vous-même. Je peux atteindre une pensée plus agréable. Voilà ce que ça me dit. Est-ce que justement par rapport à ce que je vous ai raconté, cet ami, cette expérience, la mienne, ben, ils nous disent je peux atteindre une pensée plus agréable. Hein? C'est... Comment dire? Ne vous mettez pas dans tous vos états juste parce qu'on vous a dit quelque chose. Et essayez par vous-même d'avoir des pensées agréables malgré tout ce qu'on vous a dit. Et utilisez la loi de l'attraction. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vous souhaite une belle journée. Et si vous avez des histoires comme ça, envie de partager, je peux les dire pour vous. Je peux les raconter pour vous. Et si vous avez envie qu'on les partage ensemble, eh ben, on fera une vidéo ensemble. Moi, je vous souhaite une belle journée.